Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo sur Trump parce que dans ma façon de travailler mon trading, je suis intéressé bien sûr par du trading sur le Bitcoin, bon, j'ai encore fait une vidéo récemment, mais aussi c'est toujours intéressant de prendre des tokens nouveaux et puis de regarder si notre façon de fonctionner s'applique également à ces tokens, est-ce qu'il y a des niveaux techniques qui fonctionnent, est-ce que les principes de trading fonctionnent, est-ce que je peux comprendre comment est-ce qu'il évolue, et du coup à partir de là, est-ce que éventuellement je vais le trade, est-ce que je vais gagner de l'argent avec, les choses qui intéressent, et puis là comme tout le monde en parle, eh ben, autant faire un petit plaisir, et puis travailler là-dessus. Donc si vous intéresse, je pense faire des vidéos régulièrement, j'espère tous les jours ou tous les 2 jours, un petit peu pour s'il y a des choses qui bougent, pour voir un peu tout simplement si ça fonctionne, puis ça peut vous intéresser pour voir comment est-ce qu'on peut partir de zéro pour une analyse. Donc, j'ai juste enlevé ça, c'est un petit rappel, l'analyse précédente que j'ai faite il y a quelques jours. J'avais défini un support par ici, on est venu, on a touché et on a rebondi, ma foi, de manière assez sympathique. Et maintenant, on n'y est plus, donc on va enlever ça, on va partir de zéro et on va partir pour l'analyse du Trump. Donc, quand c'est comme ça, moi je commence toujours par niveau horizontaux. Un niveau horizontal, c'est un endroit où j'ai une bougie haussière qui s'est arrêtée et ensuite qui m'a fait une bougie baissière ou inversement baissière et haussière, ça me fait un top ou un bottom et il ne faut pas que ce niveau plus tard ait été franchi parce que ça voudrait dire que les liquidités qui attendaient ont été prises. Donc je viens ici j'ai en weekly, voilà, j'ai ici mon weekly. Alors c'est pas encore un niveau de la bougie la weekly n'est pas fini, mais c'est l'ouverture hebdomadaire. Pour l'instant, c'est une résistance dans la façon de fonctionner. Je viens ensuite en daily, en monthly, il n'y aura rien. En daily, qu'est-ce que je regarde? Et ben il y avait une daily pile poil ici. Mais elle a été bouffée par cette mèche, donc elle n'est plus là. Ici, j'ai ce que je veux comme structure. Je vais mettre ici ma daily. Celle-là, elle existe bel et bien. Donc ici, le prix a été bloqué. Ça veut dire que pour l'instant, c'est une résistance. Il y en avait une ici, mais elle a été bouffée avec cette ici, là, voilà, ça a été absorbé. Ici, c'est un support, il n'existe plus. Et ici, j'ai rien parce qu'on a traversé tout droit. Donc, pour l'instant, je n'ai que ces deux choses au niveau horizontal. Voilà, higher time frame, level, niveau long terme. Ok. Ensuite, on va se mettre en 4 heures parce que là, c'est quand même pas joli joli. Déjà en délice, ce qu'on peut voir qui était intéressant, c'est qu'on a eu une phase de consolidation là-dedans, d'accord, qui visiblement a cassé par le bas. Hein, donc ça, c'est quand même pas très très boule. En 4 heures, on le voit un peu moins bien, je trouve, parce qu'on a l'impression qu'on revient sur le support. Par contre, on peut le deviner, parce que ici, on avait des clôtures de bougies à cet endroit-là, et actuellement, on est en train de faire des clôtures en dessous. Donc ça déjà comme indication, ça me dit que je pense que le prix a envie de continuer à aller vers le bas. Donc je suis pour l'instant, j'ai un billet bear sur le court terme, hein. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que du court terme sur un truc qui est là depuis, je sais pas moi, 5 jours. En tout cas, après une belle poussée, on est dans un retracement. Ce retracement, du coup, poussée très forte, retracement très fort aussi, et actuellement, on a commencé une phase plus à plat, de range probablement, qui pourrait déboucher, du coup, comme n'importe quel range, à deux possibilités, par en bas ou par en haut, à nous d'essayer de sentir le bon niveau où acheter, pour essayer de profiter d'une hausse, ou inversement, quand il fallait vendre. Donc, je suis ici, je regarde ça, je vais placer mes liquidités, allons-y. Actuellement, où est-ce qu'il y a l'argent qui dort, qui attend? Ici, on a une jolie petite mèche qui nous attend là. Ça, pour moi, ce sont des liquidités intéressantes pour le marché. Ok, au-dessus de nous, on a ce niveau-là qui est là. Ce sont également des liquidités. Ici, j'aime pas trop. Ah, ça, alors ça, faut regarder de plus près. Ça, probablement que... On regarde si ça a été pris ou pas. Vous voyez comme c'est... Bon, ça pour moi c'est des liquidités aussi. Ça n'a pas été franchi. Donc il y a encore des sous-sous qui attendent, des ordres qui n'ont pas été pris. Ok, puis bien sûr le top. Mais voilà, faut pas en mettre trop non plus. Il faut essayer de trouver à peu près quelque chose qui soit cohérent. Tiens, pourquoi est-ce que celui-là n'est pas là?
effectivement un top, un deuxième top, ça pour moi c'est la liquider aussi. Ok, alors ça fait beaucoup de niveaux, faut pas croire que tout doit fonctionner, mais en tout cas ça me donne des indications. Ensuite je vais prendre mes fibos, donc je vais masquer tout ça pour que ce soit clair, chose que je vous conseille de faire également dans vos analyses. Liquidité, si vous voulez suivre le Trump, ou vous voulez même le trade, ben, vous pouvez éventuellement essayer de faire pareil. On masque et on masque, c'est tout propre. Je prends mon impulsion. Alors j'espère que j'ai une carte où... voilà. Ça c'est mon Fibo haussier. Vous voyez qu'actuellement on est sur un niveau important qui est le 618-66. Et éventuellement pour des choses un peu plus long terme, des fois on peut aller chercher un 786 qui me plaît parce qu'il correspond à l'ancienne consolidation. Ça m'intéresse. Et je vais le marquer ici. Qui le veulent, on va mettre 0.786. Voilà, ça c'est intéressant. Pour certains tokens, ça peut être une cible pour le marché. Ok, celui-là va disparaître pour l'instant. On prend dans le sens notre top et le bottom actuel. Voilà, on va le mettre en ça. Intéressant aussi. Ok, on a un beau 382 avec ce sommet là. Ok, on va également ensuite regarder notre volume. Donc on prend le volume profile du début à la fin. Je vous passe pas des indicateurs en ligne, j'en ai fait pas mal de vidéos dessus. Et je vois qu'on est en train de recentrer le volume sur une zone de prix qui correspond à notre range, c'est assez logique. Avec une zone basse ici, vous voyez qui a fait support juste là, pile poil. C'était pour du scalping, c'était intéressant. Point of control, donc actuellement résistance au-dessus de nous, et la borne haute qui est là. Et à partir de là, je pense qu'on va commencer à pouvoir trouver des choses sympas à vue de nez. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais pas ça prendre trop de trucs, je vais faire comme ça. Ici, j'ai borne haute, borne basse, et mon point of control, zone de plus gros échanges. Tout ça, ça va aller dans un petit fichier qu'on va appeler volume profile. Voilà. Et tout ça, on va pouvoir ensuite enlever ça. Ok. Donc, j'ai préparé mes indicateurs. Au cas où je surveille avant de faire ça. Actuellement, on est sous le prix moyen du token, c'est plutôt bear. Et si je prends depuis le top, on est également dessous, c'est plutôt bear aussi. Ok, pour l'instant, pas de quoi s'émoustiller. Donc je vais les garder, ça peut être intéressant pour plus tard. 1 et 2. Vous allez voir. Ok. On range, quand c'est rangé, c'est facile. Donc maintenant, est-ce qu'on a des confluences? Donc on va commencer à allumer tout ce qu'on a. Mes niveaux horizontaux, mes liquidités, mon Fibo de retracement, ok, et volume profile, ok, et le VWAP. Voilà. Donc là, je mets tout ça. Alors ça fait beaucoup de choses. Et je regarde ce que j'ai. Là, dans un premier temps, je vois que ici, pour moi, j'identifie ça comme une résistance parce que j'ai une weekly open qui est niveau plus fort parce qu'il y a l'échelle d'une semaine qu'une daily. Donc j'ai deux niveaux horizontaux. J'ai ma borne haute en termes de volume. J'ai ici les liquidités qui sont ici. Et mon volume moyen du prix depuis les deux. Donc grosso modo le prix moyen du token qui est là. Donc tout ça pour moi actuellement c'est une zone de résistance. Donc on pourrait aller en plus 382. Donc là vraiment c'est du lourd, c'est du costaud, on a énormément de choses qui s'accumulent. C'est une résistance. Le prix, s'il franchit ce niveau par contre, on peut supposer que on pourrait repartir chercher à LTO, voire à l'ATH, puisque ça veut dire que on se sera extrait du trafic, on sera extrait de l'embouteillage, et après derrière on pourra accélérer et prendre de la vitesse. Voilà, on peut le voir comme ça. Actuellement,
c'est une résistance. Après, à l'intérieur, si je veux affiner un petit peu, comment est-ce que je pourrais voir la chose? Je pense que sur du court terme, si je travaille que mes résistances pour l'instant, j'ai mon top qui est ici, j'ai mon bottom qui est là. Ok, donc là, personnellement, si on avait une poussée, on pourrait avoir une poussée qui vienne jusqu'au VWAP, le CC, éventuellement s'arrêter sur la daily, ce serait un peu mon stop loss, éventuellement faire un retracement, revenir sur le point of control, et après, pourquoi pas, venir s'attaquer à la deuxième grosse partie qui serait ici, si on veut être haussier, pour ensuite faire un support résistance, et puis repartir avec, pourquoi pas, alors là on est très spéculatif, mais quelque chose qui ressemblerait à ça, on partirait à la hausse, quoi. Voilà. Le canal on l'aura pas forcément, hein, faut pas rêver non plus, mais disons qu'en tout cas, en termes de poussée pour l'instant, j'ai une zone d'intérêt ici, je vois pas mal de mèches qui sont arrêtées, ma première résistance, bon, et après j'en ai un deuxième là. Donc ça, voilà, en termes de résistance, ça reste quand même le niveau à battre. Ok, je vais prendre ça assez grossièrement, et je vais appeler ça résistance. Bien, est-ce que j'ai des résistances plus haut? Ici, je vois que j'ai mon 0,66 avec ses liquidités. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais bon, éventuellement, on peut le noter aussi. Je pense que ça pourrait temporiser le prix pendant quelques temps, éventuellement un petit scalp short. Voilà. Et après, on a la TH, ça c'est un peu isolé, j'y crois pas trop. Vu la volatilité, ça risque de se faire bouffer assez vite. D'ailleurs, je vais l'enlever. Ça va éviter de se faire embêter. Ok. Voilà pour ce qui est pour moi des résistances. Je vais mettre ce fibo à l'intérieur parce qu'il me plaît. Voilà. Maintenant, on va réfléchir en termes de support. Donc, et pas en termes de support, c'est pas la joie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la borne basse de volume. Ok, ça je suis d'accord. D'ailleurs, ça a déjà touché. J'ai des liquidités qui m'attendent. Ça, c'est intéressant. J'ai pas de niveau horizontal. J'ai pas vraiment de fibo. J'ai pas grand chose. Je vais le reprendre si j'ai un fibo. Bottom jusqu'au top. Ouais, j'ai une fibo que j'ai travaillé. Donc, en termes de support, si vous voulez acheter du Trump, actuellement, c'est pas facile à définir. Grosso modo, je pense qu'il faudrait surtout pas que le prix perde ce niveau-là. Ça, ce serait très très négatif. Ça veut dire que probablement qu'on va aller casser le bottom. Parce que là, c'est la dernière consolidation. Cette consolidation, il faut pas la perdre. C'est important. Par contre, si je veux chercher un trade, pas pour en trouver un trade, mais si je veux chercher un trade vraiment intéressant, j'aimerais bien voir deux choses. Ici, une déviation. Parce que là, on a commencé à ralentir. Vous voyez que la baisse, elle commence vraiment à ralentir. Donc, on peut penser qu'on n'est pas loin du bottom. Où il a déjà été posé. Donc acheter ici, ça me paraît pas évident, hein. J'ai quand même encore une baisse probablement courte, j'ai une trendline qui tient toujours. Vous voyez, voilà, type triangle là, tout simplement. Donc moi je verrais bien une fin du triangle, on va faire croire aux gens que le triangle va casser à la baisse, on va venir prendre ses liquidités et on va venir renverser au-dessus. À partir de là, j'aurai un stop loss normalement assez court, donc intéressant. J'aurai une entrée assez facile d'identifier. Quand je réintègre ici, que je clôture en bougie 1 heure, là je clôture une bougie 1 heure au-dessus, et j'aurai un potentiel assez intéressant, puisque même si je pense que mon take profit va être par là, potentiellement on avait un beau range, on a juste la déviation, on pourrait espérer venir jusqu'à la borne opposée. Donc un bon ratio risque-récompense. Si ce niveau est traversé, d'accord, pas acheter, ça me semble compliqué, surtout si on le retouche un peu en résistance ici et qu'on repart et qu'on recasse ce point là, voilà, grosse alerte, à ce moment là on aurait une dernière zone de sécurité qui serait ce 0,786 avec cette consolidation. On peut même aller casser un peu les pieds si on veut pour chercher, regarder un peu plus de précision. Voilà, raté parce qu'il fallait pas faire extend line.
Voilà, on a la zone basse. Voilà, vraiment, là, pour moi, c'est ce niveau-là ici. Ce niveau-là ici, très important, il faut pas le perdre parce que c'est le bas de ce range. Donc, on aurait le support de la dernière chance par là. Ok, et on a actuellement le support du trade qui va bien par ici. On va le prendre jusque là, parce qu'il devrait aller un peu plus vite. Voilà, actuellement. Donc, je récapitule. Ok, pour ceux que ça intéresse. Ici, ça va donc être mes supports. Mon analyse est faite. Ok, vous voyez, des fois ça n'a pas besoin de prendre 2 heures. Je mets mes alarmes. Moi, je vais avoir une alarme ici, juste avant ces liquidités. Une alarme là. Une alarme, je préfère prendre le plus simple. Ici, sur ces liquidités là. Je vais en mettre une ici. Quand je rentre dans cette zone intéressante, parce que c'est assez vague. Et voilà. Voilà. Donc, j'ai, en termes de support, je suis intéressé pour acheter la prise de ces liquidités là, dans cette zone là. Avec une réintégration, déviation réintégration, et en termes de résistance, actuellement, c'est un peu plus diffus, mais il y en a quand même beaucoup qu'on a empilé, voilà, toute cette zone-là jusqu'ici. Si on arrive à franchir cette zone-là, et ben on peut espérer venir assez vite jusqu'à 62 $. Si on bloque, on pourrait très bien imaginer un range qui peut durer encore pendant quelques jours ou quelques semaines avant d'avoir une résolution haussière ou baissière. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre pour voir si on nous alarmes percute, si les trades sont bons à prendre, et si l'analyse est juste et se réalise. J'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt.